Bonjour. Aujourd'hui, on va faire le cours sur DCBI, qui veut dire l'examen cytobactériologique des urines. On va parler d'abord de la cytologie des urines. On dit par définition, l'urine, c'est un liquide biologique d'abord, qui est sécrété par les reins, stocké dans la vessie et éliminé par l'urine. D'accord? L'examen cytobactériologique des urines. On va parler d'abord des conditions de prélèvement. Conditions de prélèvement. Quand on dit conditions de prélèvement, ça veut dire pour que les patients fassent l'examen cytobactériologique des urines, il faudra que les patients remplissent certaines conditions d'abord. 1. On dit pas d'antibiotiques. Pas d'antibiothérapie au préalable. Il ne faut pas que les patients soient sous un traitement d'un antibiotique. Si c'est la femme, en dehors des cycles menstruels, la femme qui fait des cycles, voit ses cycles menstruels, on n'a pas de problème. Ça veut dire que pas des cycles menstruels, c'est la femme. D'accord? Maintenant, pas des rapports sexuels à la veille du prélèvement. Pas de rapports sexuels aussi à la veille du prélèvement. D'accord? Oui. Et les récipients qu'on utilise pour le recueil des urines doivent être propres et stériles. C'est-à-dire que les récipients doivent être propres et stériles. On n'utilise pas un récipient seulement qui est propre, mais qui est aussi stérile. D'accord? Et avant le prélèvement, lors du prélèvement, on demande à ce que les urines soient au moins stockées dans la vessie 2 à 4 heures. Ou très tôt le matin. Le matin, ce sont les urines de préférence. D'accord? Tous les matins. Les patients doivent d'abord nettoyer les meilleurs urinaires par un antiseptique. Ça peut être du savon ou autre liquide antiseptique comme les daquins. D'accord? Et au moment du prélèvement, on dit de recueillir les premiers jets d'urine. Lorsque les patients commencent à uriner, il faut pas qu'ils prennent les premiers jets d'urine. En faisant la mixtion, il va prendre au milieu du jet d'urine. D'accord? C'est ça les conditions de prélèvement pour l'examen cytobactériologique des urines. Après les conditions de prélèvement, on vient, comme c'est bien dit dans les étapes analytiques en bactériologie, on va faire l'examen macroscopique, qui consiste à voir d'abord les caractéristiques de l'urine. D'accord? L'urine limpide. D'abord, l'urine peut être aussi colorée de façon pathologique, mais qui est normale. Il peut être coloré par des médicaments ou certains produits. D'accord? Mais quand vous voyez des urines qui sont rouges, ça veut dire les urines hématiques. On peut avoir des urines purulentes aussi, des urines qui contiennent du pur, ou des urines troubles. D'accord? Tout ça, ça se voit à l'œil nu. On peut voir l'hématurie au cours des blanchissages. Blanchisage, ça veut dire la blanchisage urogénitale. D'accord? Vous allez voir que l'urine est hématique, ça ressemble à la couleur du sang. D'accord? Après l'examen macroscopique, vous allez faire l'examen maintenant microscopique. Vous allez prendre l'urine, une quantité d'urine, mettre dans des tubes à hémolyse, centrifuger. Lorsque vous centrifugez l'urine, vous regardez. Ici en bas, on a les kilos. D'accord? Vous allez éliminer les surnageants, vous allez garder les kilos urinaires. Et vous allez observer ça entre langue et lamelle. À l'état fin, voici les éléments qu'on peut voir. On peut voir d'abord des cellules épithéliales qui sont comme ça. Vous voyez? Les cellules épithéliales. On peut voir des cristaux. Des cristaux. D'accord? On peut voir des cylindres, que ce soit des cylindres de lianaires ou des cylindres granulés. On a des cylindres aussi qui contiennent des leucocytes. On peut voir maintenant les globules blancs qu'on appelle leucocytes. À l'état frais, les globules blancs sont comme ça. À l'intérieur, ils ont des granulations.
Par contre, les globules rouges sont circulaires, comme ça. Ils n'ont pas de noyaux. Mais faites beaucoup attention par rapport à ce qu'on appelle les bulles d'air. Les bulles d'air, vous allez voir qu'ils sont aussi circulaires. Mais la différence est que les bulles d'air ont le contour noirâtre, très noirâtre. Souvent, des personnes confondent à l'état frais des bulles d'air par des leucocytes ou des hémocytes. Faites beaucoup attention. Lorsque vous posez la lamelle, il ne faut pas qu'il y ait des bulles d'air. D'accord? Vous pouvez voir aussi des parasites comme le trichomonas. Le trichomonas urogénital. On peut voir des yeux de schistosoma hématobiome. Le schistosoma hématobiome, c'est ça qui est responsable de la bilharziose urogénitale. D'accord? Ça, c'est l'état frais. Ce qu'on peut voir en LCBI à l'état frais. D'accord? Maintenant, après l'état frais, vous allez enlever la lamelle, laisser sécher la lame et puis fixer. Quand vous fixez, vous allez faire la coloration des grammes. À la coloration des grammes, vous allez voir des polynucléaires, vous allez voir aussi les bactéries. D'accord? C'est en fonction de la coloration des grammes. Les bactéries dont vous avez vu, si j'ai vu des bacilles gram négatifs, je vais prendre des milliers iricellètes, ou bien des milliers clèdes agar, ou bien je vais prendre des milliers maconquilles. D'accord? Parce que vous allez voir la majorité des bacilles gram négatifs qui posent des infections urinaires, c'est généralement des entérobactéries, surtout les E. coli, ce que vous appelez Escherichia coli. Vous allez faire après la formation des grammes, vous allez faire la culture et vous allez suivre les cheminements. D'accord? Après la culture, la catalase, l'oxydase, l'irréal, vous allez faire appui la galerie classique jusqu'à l'antibiogramme. Connaître d'abord les conditions de prélèvement, c'est très important. En moindre erreur, vous allez cultiver d'autres germes à la place des germes du patient. Si vous ne remplissez pas toutes les conditions de prélèvement. En bactériologie, ça dépend d'abord par les conditions de prélèvement. Vous ne respectez pas les conditions de prélèvement, vous donnez des faux résultats. D'accord? Oui. Et le but même des DCDI, c'est d'abord voir des infections urinaires, des bactéries pathogènes qui vont coloniser les voies urinaires. D'accord? Comme exemple de bactéries, on a d'abord les E. coli. Les E. coli, les spéciales dans les infections. D'accord? On peut avoir les gonocoques. Oui. Les gonocoques. Vous connaissez les gonocoques? Les gonocoques qu'on appelle la gonococcie sulpice. D'accord? On a ces bactéries-là. On a d'autres bactéries comme les protéides et certaines staphylocoques saprophyticis. Et aussi, ils peuvent provoquer des infections urinaires. D'accord? Voici ce qu'il faut connaître ici. L'examen cytobactériologique des urines. Je vous remercie.